Ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide et le rétablissement de Moshe Raphaël, Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Shlomo Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Ruth Mesodi Bat Rivka, Rivka Bat Menana, Daniel Tamar Atou, Bat Fortuné, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi pour la réussite de Avraham Ben Mesaouda. Parashat Yitro, nous allons lire ce Shabbat. On va se rappeler de Matan Torah, le jour où Dieu a intervenu dans le monde. Il a parlé avec des humains, des êtres humains. Et il leur a parlé de ça. « 2400 ans après la création du monde, Akadosh Baruch Hu rassemble les béné Israël devant le mont Sinaï et il leur parle. Il leur parle. Il leur dit, je vais vous donner une Torah, un livre de loi. Matan Torah, c'est extraordinaire parce que c'est pas Moshe qui est venu nous raconter que Dieu lui a donné une Torah et l'a ordonné de diffuser cette Torah. C'est que Akadosh Baruch Hu a rassemblé le peuple d'Israël entièrement, dans tous en intégralité. Ils ont été tous devant le mont Sinaï et ils ont tous entendu de leurs propres oreilles la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est incontestable. C'est pas qu'on peut venir dire demain c'est Moshe qui a inventé. Non, c'est le peuple entier dans son intégralité qui a entendu ces paroles d'Akadosh Baruch Hu et qu'eux-mêmes ont demandé à Akadosh Baruch Hu, on a besoin d'un intermédiaire de Moshe Rabbeinu parce que nous n'avons pas la capacité de t'écouter directement. On parle de Torah, d'études de Torah, d'accomplir les lois de la Torah. Mais moi, je vous parlais de la petite introduction avant d'étudier la Torah, l'idée générale de la Torah. Akadosh Baruch Hu, avant de parler au béni Israël, il envoie Moshe Rabbeinu à dire 3 versets au béni Israël comme introduction pour le Matan Torah. Et je veux qu'on mette l'accent dessus pour bien comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Alors dans le chapitre 19 du livre Shemot, versets 4, 5, 6, Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez, on va faire un engagement, on va faire une alliance. De la même manière, quand un homme épouse une femme au mariage, tout de suite après le moment où il lui a donné la bague, on va lire devant tout le monde, en grand public, les engagements de l'homme vis-à-vis de sa femme. Il est censé à la nourrir, à la couver, à l'honorer, à s'occuper de tous ses besoins. C'est la Ketouba. Akadosh Baruch Hu nous a dit, regardez, Atem Reitem, vous avez vu, moi je vous ai choisi. On a décidé de faire une alliance entre nous. Et vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, aux Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai porté dans le désert. Jusqu'à ce moment-là, 49 jours, je vous ai couvé avec des nuages pour être protégé du soleil et du froid la nuit. Et vous avez votre nourriture qui descend du ciel. Et vous avez le puits de Myriam qui vous accompagne. Tout ça pour vous ramener vers moi. Et maintenant, si vous allez écouter mes lois, ce que je vous demande de votre part, à faire de votre part, pour renforcer cette alliance, et vous allez garder mon alliance, vous serez mon peuple préféré de toutes les nations. Car
À moi, tout t'appartient. Il n'y a pas un autre Dieu, c'est moi le seul. Ve'atem tiyuli, vous serez pour moi un royaume de moines. Vegoy kadosh, un peuple élu. Et là, Advarim, voici les choses que tu parleras avec les bénis Israël. C'est ce qu'il dit Dieu à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'introduction avant d'accepter la Torah. Il y a ici quelques éléments qu'il faut qu'on retienne pour comprendre, nous juifs, à quoi s'attend Dieu de nous. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, Akadosh Baruch Hu nous demande d'être des observateurs du bien qu'il nous fait. Du bien. Atem Riitem, Asher Asiti de Mitzrayim, chacun a son Égypte, son propre Égypte, sa propre Yetziat Mitzrayim. Voir la main d'Akadosh Baruch Hu qui l'accompagne, qui l'aide, qui le couvre, qui le protège. Ça, c'est l'obligation de voir. Dans un couple, dans un mariage, l'homme, quand il offre à sa femme un cadeau, ou la femme, quand elle fait quelque chose pour son mari, elle veut surtout qu'il s'aperçoive de ce qu'elle a fait pour lui, ou qu'elle s'aperçoive de ce qu'il a fait pour elle. Ce qui peut mettre un chagrin. Il y a des histoires dans le couple, c'est le manque, c'est que l'autre n'a pas montré qu'il s'est rendu compte de ce qu'on a fait pour lui. Et un Kadosh Baruch Hu nous demande, pour une alliance, dans une alliance, quand on est allié, il faut mettre le cœur pour se rendre compte de ce qu'on a fait pour toi. Ça, c'est la partie de Atem Reitem. Pas rien que ce que j'ai fait pour vous protéger, que ce que j'ai fait pour vous couver. Qu'est-ce que je vous ai fait comme bien? Ensuite, deuxième chose, c'est de faire tout pour protéger cette alliance, pour la garder et pour la rendre plus forte et plus profonde. Dans notre émouna, il ne suffit pas, on ne peut pas se contenter du fait que je remercie Dieu sur ce qu'il a fait pour moi, que j'ai bien compris tout ce qu'il a fait et que je lui dis merci. Ça ne suffit pas pour tenir une alliance. Pour tenir une alliance, il faut qu'il y ait un effort de la part des deux qui ont décidé de s'allier entre eux et chacun fait pour l'autre pour alimenter cette alliance, pour la renforcer. Ça, c'est la deuxième partie, la seconde partie de Im Shamoa Tishmeu Bekoli. Écoutez ce que je demande. Ushmartem et Beriti, gardez mon alliance. Vitem li segula. C'est là que vous allez toujours garder votre particularité. Kadosh Baruch Hu nous a demandé des choses. On a dans le monde aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de monothéistes. Il y a plusieurs religions monothéistes qui sont venues après le judaïsme, le catholicisme, l'islam et d'autres religions monothéistes. Dans ces religions, elles sont basées sur la grandeur divine. C'est beau de louer Dieu, de le remercier. Mais il n'y a pas une idée de renforcer l'alliance tous les jours entre l'homme et son Dieu. C'est un travail qui se fait qu'en parlant, en allant à l'église, en allant à la mosquée, mais pas un travail quotidien du jour au jour, comme nous l'avons dans la Torah, avec 613 décrets.
248 décrets actifs et 365 passifs qu'il ne faut pas faire. 613 mitzvot qui renforcent l'alliance et qui font de nous une ségoula, un peuple choisi de tous les peuples. Ensuite, on a une troisième condition dans cette alliance. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Un homme qui se marie ou une femme qui se marie, il veut que quand on voit son conjoint, tout le monde sait que c'est le sien. Akadosh Baruch Hu nous demande que quand quelqu'un nous voit, quand quelqu'un nous observe, il sait que nous sommes des croyants, que nous appartenons à lui. De la même manière que nous, on veut que Dieu nous montre qu'il est à nous, qu'il nous surveille. Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'atem tiyu li. Vous allez être pour moi. Comme un homme, quand il épouse sa femme, il dit Areat mekudeshet li. Ve'atem tiyu li. Li. C'est pas que les mitzvot que tu fais chez toi à la maison. Et quand tu sors dehors, si tu es à Paris, est-ce qu'on reconnaît que tu es juif? Quand tu es dans la rue, ben Kadosh Baruch Hu te demande, de la même manière qu'un homme qui est marié, il aimerait bien que sa femme, toujours elle montre son nom. Elle dit, je suis marié, j'appartiens à tel, un homme n'apprécierait pas, ou une femme n'apprécierait pas. Quand l'homme ou la femme, le conjoint, ne se comporte pas comme un homme allié, marié. De cette même manière, Akadosh Baruch Hu nous demande d'affirmer à tout le monde que tout celui qui nous voit, il dit, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Cette nation, elle est comparée à l'épouse de Dieu. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est trois bases sont l'introduction de toute la Torah. Alors, on reprend, parce que c'est très important. C'est la base de toute la Torah. Atem reitem, voir, observer ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait comme bien. Par un, ce qui nous a fait comme bien, ce qui nous couvre et qui nous fait tous les jours. Deuxième chose, c'est accomplir tout ce que je demande et essayer de faire des actions pour renforcer l'alliance entre vous et moi. Et troisième, que tout le monde voit que vous êtes mes moines, que vous m'appartenez, que vous êtes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un peuple spécial, un peuple qui a Dieu avec lui. Ça, c'est les bases du judaïsme avant d'accepter de recevoir la Torah. Ça, c'est les trois bases qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu. D'aller dire ça au Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu tient ça. Ele adevarim asher tedaber el Bnei Israël. Il ne suffit pas de leur donner la Torah. Il faut qu'ils comprennent. La Torah, c'est pas un simple cadeau ou une belle lecture que je fais et que je fais quelque chose et je dis Dieu, dis-moi merci parce que moi, j'ai étudié ta Torah. La Torah, c'est un modèle de vie. C'est quelque chose qui nous influence. Tout le monde doit nous reconnaître. À 10 km de loin, on dit voilà, ça c'est un juif. Un juif dans le bon sens du terme, et pas dans le sens péjoratif. Un juif parce que c'est quelqu'un qui est dévoué pour Hachem, c'est quelqu'un qui est dévoué pour l'humanité, c'est quelqu'un qui est dévoué dans le chesed. C'est quelqu'un qui se prive de beaucoup de choses pour renforcer son alliance avec son Créateur. Ça c'est le rôle de la Torah. Le rôle de la Torah est venue pour faire une alliance entre les humains et le Seigneur
le maître de l'univers. Que ce qui a été créé, des êtres humains qui disent chaque moment, on est là parce que c'était sa volonté. Et puisque nous sommes là que suite à sa volonté, on n'a qu'à faire sa volonté. Ça, c'est ce qui doit nous guider. Ça, c'est Matan Torah. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom, et on va se renforcer dans la Torah. Chaque jour de nouveau recevoir la Torah. Regardez ces trois éléments extraordinaires qu'on a donnés, qui vont nous donner beaucoup de force pour accepter tout ce qui est écrit et exercer ce qu'on étudie et mettre en pratique dans notre quotidien de tous les jours. Shabbat, Shalom, Umevorach.